On se retrouve dans cette vidéo, on va parler de l'évidage. Donc je vais raconter ma petite expérience d'abord. Moi j'ai démarré l'impression résine il y a à peu près 1 an. Donc j'étais vraiment sur du PLA voilà, pendant un an encore avant. Donc ça fait pas tant de temps que ça que je fais de l'impression 3D. Et effectivement, en fait, j'ai très vite entendu parler de l'évidage. Quelque chose que je faisais notamment sur du PLA ou aussi sur de la sculpture de grès, c'est-à-dire de retirer la matière intérieure, de laisser de l'épaisseur simplement sur notre sculpture. Je sais par exemple, quand on fait de la sculpture de grès, c'est comme ça pète pas dans le four, voilà, pour laisser passer la chaleur. Et du coup, j'avais suivi une formation d'impression 3D sur l'impression résine. Et donc, il y avait l'artiste qui faisait de l'évidage. J'ai l'impression que pour moi, c'était le passage incontournable. Donc en fait, dès le départ, quand j'ai commencé à faire mes impressions 3D, à chaque fois, je me suis pris la tête à faire de l'évidage, en restant sur des choses assez petites quand même. Et du coup, avec donc l'évidage, on va vider la partie intérieure, et en plus sur de la résine, il faut laisser faire des trous pour permettre à la résine de s'écouler, sinon ça va nous faire une sorte d'aspiration, ça va faire quelque chose qui va faire le modèle s'effondrer. Donc c'est assez technique. Et finalement, en parlant à toi et à d'autres personnes, beaucoup de gens m'ont dit mais qu'est-ce que tu te fais chier et pourquoi t'es vide? Et du coup, je voulais avoir ton retour là-dessus pour que d'autres gens fassent pas la même erreur que moi aussi. Et donc, si tu pars ton retour là-dessus, ce sera intéressant. Les vidages, c'est vrai que il y en a de plus en plus qui en parlent, parce que c'est surtout, on parle des vidages pour économiser de la résine, Oui, c'est ça, ouais, c'est surtout ça. ça, économiser, mais moi je suis pas trop pour les vidages parce que déjà c'est très difficile d'imprimer quelque chose correctement qui a été évidé. Déjà, il y a beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps. Voilà, il y a aussi, il faut trouver l'épaisseur. Quand tu évides, par exemple sur le slicer, tu peux choisir l'épaisseur. Donc déjà, si tu as la mauvaise épaisseur, ça peut faire foirer ton impression. Et en plus de ça, le problème, c'est que quand tu imprimes et que le plateau descend, la couche qui a été imprimée, elle se décolle du film FEP. Et le souci, c'est que quand tu es vide, ça fait des toutes petites surfaces très fines. Et elles Ah oui, sont... donc t'as moins de zone d'accroche, quoi. Ah Ouais, oui, c'est ça. moins de zones d'accroche, et en plus, elles sont moins solides. Donc du coup, c'est ça qui va créer des... Et ça arrive souvent quand on évite la figurine, on se retrouve avec un objet où il y a des traces de lignes, ou même l'impression est un peu décalée. Donc pour moi, c'est... Et en plus de ça, voilà, il faut faire un trou pour que comme tu l'as très bien dit, pour que la résine s'évacue de l'intérieur. Et même, donc, ce qui veut dire qu'après, il y a aussi un travail de rebouchage, en fait. Donc, reboucher le trou pour que ça soit, bon, même si on s'arrange pour que ça soit un endroit un peu discret, mais c'est compliqué. Donc, pour moi, c'est très laborieux pour peu de résultats. Et en plus de ça, c'est que même à l'intérieur, quand on fait de l'évidage, c'est recommandé de mettre des supports à l'intérieur enfin, de l'objet que Ah oui, vous donc en fait, avez ce que vidé. tu gagnes en résine, finalement, tu le repères en support, Ouais, finalement. tout Bon. à, tout à fait. Le gain, Et, il est et est-ce que- pas énorme, hein, franchement. et si tu es sur des figurines un peu plus grandes, genre par exemple, vraiment, tu as une grosse machine et tu pars Oui. sur du, je sais pas, 30 cm de haut, par exemple. Est-ce que là, ça vaut le coup de faire de l'évidage? Bah, Ce qui n'est pas forcément la chose que font la plupart des gens en résine, hein, bah, mais c'est bah, effectivement, est-ce que ça peut valoir le coup? non, pas trop, parce que déjà, bon, même si on part sur une figurine assez grande, on va dire les membres, les bras, bon, ça va être épais comme ça, donc c'est pas... Et en plus de ça, même quand on va porter la figurine, elle va être légère, et enfin, moi, de mon point de vue, c'est que, bon, quand on tient un truc et que c'est léger, ça fait cheap. Quand on voit un truc grand, on s'attend à un truc massif, voilà, et moi, ça m'a freiné ce côté-là. Et déjà, le fait que ça demande beaucoup de travail de préparation, beaucoup de travail de réglage, parce qu'après, il y a aussi le problème de l'évidage, c'est que il faut aussi bien régler, c'est-à-dire que les paramètres standards de votre résine sur votre slicer ne sont même plus, c'est même plus suffisant en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi ces réglages-là en amont, donc ça veut dire que vous allez gaspiller de la résine, vous allez avoir des échecs d'impression, et au final, et même le slicer le calcule très bien, hein, enfin, c'est théorique, mais le slicer peut calculer la consommation de résine sur l'impression que vous allez lancer. Donc ça peut être intéressant, mais ça fera partie de la formation.
faire le comparatif. C'est-à-dire, est-ce que quand j'ai vide la figurine ou quand je les vide pas, au niveau de la consommation de résine, bon, c'est pas énorme. Et franchement, bon, bah à la base, ça consomme pas grand-chose en résine, hein, une figurine. Et de toute façon, bon, quand vous débarquez, quand vous faites des impressions de cette taille-là, c'est des figurines que vous pouvez bien évidemment vendre beaucoup plus cher. Donc déjà, la consommation de résine, mais ça fera partie de la formation. Comment calculer ça Alors, coûte... je précise Ouais, juste la formation dont tu parles, c'est que tu fais une grande formation tout d'impression à fait. 3D pour expliquer aux gens comment se lancer et comment Mhm. vraiment arriver à faire des très belles figurines à la fin, quasiment sans. Toi, t'as Ah oui, quasiment oui. pas de, Ah non, j'ai de zéro retravail. aucun travail, Mais j'ai un taux de réussite voilà, de 100% et mais je suis étonné c'est... sur quelque chose, tu sais, sur le slicer, c'est que du coup, Ouais. généralement, les temps en fait qui sont proposés d'impression sont souvent Erroné. ouais, sont souvent erronés. C'est assez Mhm. incroyable parce que je me dis finalement, il y a quand même normalement, ça devrait quand même comprendre à peu près le temps que ça passe, surtout sur de la résine, en fait, où je me dis, il y a quand même voilà, des couches qui s'impriment Tout de à fait. façon assez régulière. C'est quand même. Mais bon, après, il doit y avoir des. J'aimerais bien, tu vois, avoir. S'il y a des gens parmi vous sur YouTube qui mettent des commentaires, moi j'aimerais bien savoir ça en fait. Parce que j'ai vu que sur le PLA, c'est pareil, j'ai souvent en fait des Mhm. différences où je me dis, bah tiens, c'est parti pour 10 heures et je reviens 12 heures plus tard, j'ai encore. Oui, Enfin, c'est un exemple, hein, ça mais c'est que arrive. des fois, c'est. Mais on parlera pas de PLA sur cette chaîne, encore une fois. Oui. Ça... Non, c'est Bon vrai bah que voilà en ça tout arrive. cas Mm. top pour cette vidéo. Bah du coup maintenant je ne vais plus évider promis mes figurines. Alors, Et ça peut être intéressant de les vider vraiment si c'est si vraiment il y a une utilité derrière. oui Si d'avoir vous vraiment un avez, objet creux pour mettre quelque voilà, chose dedans effectivement. Ouais. un vase, un mug. Bon, là, effectivement, oui, ça prend toute sa logique et c'est normal. Mais si c'est pour faire ça juste pour économiser, non, ça vaut pas le coup, clairement. Allez, vous allez économiser 5 centimes, 10 centimes de résine. Et du coup ça fait partie des Ouais. erreurs et en fait bah, t'en as traité d'autres dans Mm. une formation qui va sortir ou qui sera peut-être déjà sortie quand vous regarderez cette vidéo. Et du coup tu iras sur les 5 erreurs bah, communes. Donc ce sera une formation gratuite où tu vas aller sur toutes les différentes erreurs qui vous coûtent cher. Tout à On en fait. a déjà parlé dans la vidéo précédente, voilà un petit peu, et du coup on mettra le lien quand il sera disponible en bas et vous pourrez aller télécharger, puis comme ça vous aidera si vous avez des problèmes. Mm. Voilà, il y a toujours des questions qu'on se pose, il y a souvent en fait des erreurs aussi Tout on à a fait. l'impression d'être les seuls à faire, et voilà, il y a Tout toujours à fait. des réponses, et Bah, autant ne pas être bloqué quand on veut se lancer surtout au dans ses début, ouais. propres figurines. Surtout au début, et bah là, c'était le cas de la dernière personne qui m'a demandé de l'aide. C'était pareil, hein, là, il a dépensé au moins 100 euros de gaspillage de résine. C'est un truc de fou, quoi. Quand on commence, justement, quand on commence à se lancer dans l'impression, c'est là que ça doit être. C'est là qu'on doit prendre du plaisir, qu'on doit commencer il n'y a rien de plus frustrant de commencer et dire ah, putain, ça marche pas et en plus je perds de l'argent. Donc c'est dommage. Hein, donc voilà, donc on verra tous ces points-là en détail et ça vous fera gagner des minimum un an de gaspillage et d'échecs et de frustration. Voilà, en plus, c'est des règles simples. Et après, bah, une fois que vous allez maîtriser ces règles, bah, après ça roule. Hein. Vous êtes en vitesse de croisière, vous ne posez même plus la question. Et là, on arrive à ce stade-là, vous appuyez sur le bouton, paf, ça marche. Vous allez lancer votre impression, vous allez faire d'autres activités, je sais pas, travailler, aller à la salle de sport, par exemple, hein, et comme c'est mon cas, et du coup, et ensuite, bah, ça roule, vous revenez, l'impression, elle est réussie et ça marche. Et là, il y Ah a bah plus de... top. Et là, c'est nickel. Et ben génial, et ben on se dit bah, à très vite pour de nouvelles vidéos.